un des motifs les plus fréquents de consultation, ce sont les gens qui viennent pour savoir comment faire pour vraiment être dans mon mandat d'incarnation, comment savoir si je suis dans le travail que je suis appelée à être, comment est-ce que je sais si je contribue de façon selon ce que mon âme a choisi. Donc, pour répondre à cette question-là, j'ai fait un dessin pour vous aider à imaginer mon propos. Donc, j'ai fait un dessin de la source. On peut l'appeler le grand soleil central, on pourrait l'appeler Dieu. On peut l'appeler selon notre conscience, qu'est-ce qui nous résonne en dedans nous, mais un être supérieur. Ce grand soleil central a plusieurs rayons. Admettons que chacun des êtres de la création est un rayon de cette source-là, à sa couleur propre, à sa couleur spécifique. Et ici, je ne peux pas vous dire pourquoi exactement, mais c'est comme si un de ces rayons-là, on pourrait appeler celui-ci, admettons, Myriam, a choisi de traverser un voile qu'on va appeler l'oubli. Donc, on a oublié qui était notre source. Donc, mais on est toujours branché à cette source-là. Et ce rayon-là, en traversant le voile de l'oubli, a pris une forme physique pour se manifester. Parce que ce n'est pas possible pour la lumière de se manifester si elle n'a pas de forme, si elle n'a pas un véhicule physique. Maintenant, comment savoir qu'est-ce qui fait que nous sommes dans notre rayon source? C'est en faisant ce qui coule de source. Qu'est-ce qui coule de source chez les êtres humains? Ce qui coule de source, c'est ce qui va de soi chez nous. Qu'est-ce qui sont nos forces, nos talents, nos habiletés? Qu'est-ce qui va dans le sens des inclinaisons qui nous sont propres? Qu'est-ce que quand on le fait, on vit plus d'ouverture, donc de joie, d'inspiration qui est un mouvement d'amplitude, d'ouverture. Qu'est-ce qui nous passionne? Qu'est-ce qui sont nos dons? Qu'est-ce qui sont nos habiletés? Qu'est-ce qui en nous cause de l'émerveillement? Le wow! Voyez-vous, le corps s'ouvre. Toutes les émotions qui sont des émotions d'ouverture, d'amplitude, sont des émotions qui nous disent que nous sommes dans ce qui coule de la source pour soi. Beaucoup de gens vont sentir que leur énergie est basse, qu'ils ont peu d'inspiration, qu'ils ont peu de motivation. Et la première chose que je fais avec eux, c'est de regarder, est-ce que vous faites des choses qui sont dans votre rayon, dans ce qui coule de la source pour vous? Pour certains, c'est de parler, c'est d'enseigner. Pour d'autres, c'est de faire du pain, des muffins. Pour d'autres, c'est de soigner. Pour d'autres, c'est de nourrir des poules ou de soigner le cochon. C'est pas important. Qu'est-ce qui vous stimule? Qu'est-ce qui vous allume? Qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un qui se sent en joie, qui se sent en contribution? C'est pas important. Mais vous devez contribuer par la couleur qui vous est propre, qui vous est spécifique. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, bien, souvent je dis aux gens, regardez les endroits dans votre vie, dans votre enfance, où on vous a tapé sur la tête, où on vous a trouvé trop, où est-ce que vous étiez trop ci ou trop ça, parce que dans notre système d'éducation, on veut du tout égal, on coupe tout ce qui dépasse, et qu'est-ce qui dépasse? C'est votre spécificité. C'est ce qui vous démarque, c'est ce qui fait que vous êtes vous, c'est ce qui fait que c'est votre rayon, c'est votre couleur. Explorez ça. Moi, quand j'étais enfant, je parlais trop. Je voyais trop clair, je posais trop de questions. Et j'ai travaillé pendant des années de temps à moduler ça, à changer, à m'améliorer jusqu'à temps que je me dise, mais qu'est-ce que je peux faire avec cette caractéristique que je n'ai pas choisie, qui est génétique? Comment est-ce que je peux contribuer avec ma curiosité, avec ma quête de sens, avec toutes ces questions pour amener les concepts dans le concret et mes habiletés à communiquer, comment est-ce que je peux les mettre au service? Je suis une artiste, donc ça a été long avant que je sache c'est ce chemin-là. Il y a des gens qui ont trop d'habiletés, ils ne savent pas dans quoi s'en aller. Mais commencez dans quelque chose, peu importe, que ce soit vous aimez faire du dessin, commencez à dessiner, offrez vos talents, montrez-vous
Soyez là devant, parce qu'on n'a aucune autre raison d'être ici, d'avoir pris une forme humaine, sinon que de contribuer avec ce qui nous définit, avec ce qu'on a comme apport qui est unique. Même s'il y a des ressemblances, il peut y avoir des bleus foncés, il peut y avoir des bleus pâles, des bleus gris, des bleus verts, des bleus mauves. Ça se peut qu'on est dans la même famille d'âmes, qui sont par exemple des enseignants ou des soignants ou des éclaireurs ou peu importe. Mais votre couleur est la vôtre, elle est spécifique à vous. Et quand vous ne sentez plus en phase ou que votre énergie n'est plus là, regardez si vous êtes dans votre rayon de ce qui coule de source. Parce que si vous êtes à côté, ça se peut que vous perdiez votre vitalité. Pourquoi? Parce que vous êtes en vie pour cette raison, pour cette contribution. Et souvent, les gens que leur carrière est derrière eux, qui ont pris un peu d'âge et qui se sentent, à cause du système dans lequel on est mis de côté, ils n'ont plus d'élan et souvent leur vitalité s'amenuise parce qu'ils ne sentent plus de contribution. Il est très important pour garder notre flamme, pour garder notre rayon de vie vibrant, de sentir qu'on contribue. Donc, même si au niveau de notre travail, au niveau de nos habiletés, on n'est plus inscrit comme travailleur, on se doit de continuer à contribuer dans ce qui nous anime, dans ce qui nous crée des élans, dans ce qui nous crée de la joie, de l'émerveillement et qui nous fait sentir vivants. Vous savez, on a tous rencontré des gens qui travaillent et que dans le métier qu'ils ont choisi, on fait « Oh, wow! » C'est plus que des soins, par exemple, qu'ils apportent. C'est plus que du pain qu'ils font. C'est leur essence qu'ils transmettent par la joie, par toute l'énergie et le wow qui se dégage de ces gens-là. Et on le ressent. Et on a tous aussi rencontré des gens sur notre parcours à qui on a envie de dire, mais va faire quelque chose que t'aimes parce que c'est amer, c'est pas intéressant de recevoir ces services-là parce que ces gens-là sont pas à leur place. Donc, on supprime de notre esprit qu'il faut que ça soit difficile, qu'il faut souffrir pour réussir, non. Allez dans vos élans, dans ce qui de vous coule de source et vous allez déjà avoir un très bon indice sur quel est votre mandat d'incarnation, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici et comment vous garder en forme, en vitalité, en joie et dans le plaisir, jour après jour, de continuer à faire ce qui est unique et qui vient de vous et qui coule de la source, vos inspirations. Merci et à la prochaine.